Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui après plusieurs mois, semaines d'absence, tout simplement parce que je suis en train de faire des fonds aquarelles pour un petit album que je suis en train de préparer. Et j'ai trouvé une petite astuce que je trouve plutôt sympa et que je voulais vous partager parce que justement moi sur ma chaîne ce que j'aime bien partager c'est des petites astuces pour pouvoir scraper à moindre coût. Et justement, comme je suis novice, parce que j'ai pas du tout de matériel pour l'aquarelle, en fait, je sais pas du tout faire de l'aquarelle, mais j'aime bien ce que ça fait dans les fonds. Par exemple, là, les fonds, là. Voilà, ça, j'aime bien. Ça fait quelques jours que j'essaie de trouver comment faire des fonds aquarelles, donc avec de la peinture, comme tout le monde. Je mets un tout petit peu, pardon, 1, 2, 3, je recommence. Je mets un petit peu de peinture avec de l'eau, je dilue beaucoup et puis ensuite je peux faire un fond avec ça, mais ça je pense que tout le monde connaît. Il y a les fameuses encres, donc il y a les E-Ink, il y a plusieurs marques, bon bref, ça c'est classique, tout le monde connaît. Mais j'avais pas forcément les couleurs qu'il me fallait, parce que j'ai des encres, j'ai de la peinture, mais j'ai pas forcément les couleurs qu'il me fallait. Et j'ai voulu tester avec des Crayola. Et ça marche. Alors, sûr, ça ne fait pas du tout le même effet qu'avec des Distress Oxide ou avec des vraies encres. Mais je trouve que ça fait un rendu pas trop mal et que ça, en plus, c'est à la portée de tout le monde. Et j'avais vraiment envie de vous montrer qu'on pouvait faire quand même des petites choses sympas avec, même si, on est d'accord, ça fera jamais le même effet que des Distress Oxide qui font un effet un peu plus créé, un peu plus opaque. Mais voilà, je vous montre. Et puis, je trouve qu'en plus, ça, c'est quelque chose que toutes les mamans, tout le monde a dans ses tiroirs. C'est tellement accessible financièrement que je voulais quand même vous montrer que c'était possible. Donc, pour ce faire, je prends... Alors, vous savez, j'ai déjà commencé, mais je vais vous montrer quand même. Je prends du... Alors, par contre, c'est vraiment du papier aquarelle. Parce que de toute façon, pour faire de l'aquarelle, il n'y a pas trop de choix. Enfin, si, on a le choix de prendre du papier normal, sauf que ça gondole très vite. Si on mouille le papier avec de l'eau, ça gondole très vite. Et moi, comme je mouille le papier, j'ai préféré prendre du papier aquarelle. Et alors moi, ce que je prends, j'ai pris celui-ci. Celles qui ont un Artéis vers chez elles, je sais que il est vieux celui-ci, je crois que j'ai dû l'acheter il y a au moins 2-3 ans, si c'est pas plus. Et souvent, ils font des promotions fin août, début septembre pour la rentrée. Et moi, je l'avais pris à ce moment-là et je l'avais payé du coup pas très cher. Donc, et celui-ci c'est un aquarelle et acrylique et voilà, donc je vous en parle parce que il me semble qu'ils font la promotion à chaque fois à cette période là de l'année, donc voilà. Donc j'ai pris un petit bout de ce papier là aquarelle et je vais vous montrer. Donc pour commencer, alors je vous dis les Crayola, mais en fait c'est pas que les Crayola, c'est aussi avec tous les feutres qui se lavent, qui sont lavables à l'eau. Donc là avec ceux de Auchan par exemple, donc j'ai pris un rose, donc ça c'est de la marque de Auchan, avec un bloc acrylique. Mais après, bloc acrylique, vous n'êtes pas obligé, hein, celle qui n'a pas de bloc acrylique, avec un morceau de papier, c'est pareil, ça fait la même chose. Donc, je colorie un petit peu le bloc, je mouille. Hop. Je vais le faire de l'autre côté, du coup, bon là, il y a une petite tache, mais c'est pas grave. Du coup, je vais prendre mon papier plastique, parce que moi, j'aime bien faire avec le plastique, l'acrylique. Je vais mouiller mon papier acrylique. Hop. Mon papier aquarelle. Hop. Et je vais venir faire mon fond. Et ça fonctionne. Voilà. Alors, si vous voulez faire un effet un peu plus foncé, donc là, moi, j'ai mis de l'eau sur mon papier aquarelle. Mais si vous voulez un effet un peu plus foncé, comme là, par exemple, je crois que c'est ce que j'ai fait. Non, pas là. De l'autre côté... Non, j'avais mis de l'eau aussi. Donc là, avec de l'eau, vous voyez, ça fait un effet très clair, mais ça fonctionne. Et si vous voulez que ça fasse plus foncé, donc c'est ce que je vous dis, au bout de 3 fois, et bien en fait, il suffit de prendre le plastique, de venir chercher la couleur sur le bloc, et de ne pas mouiller le papier acrylique. Et là, tout de suite, ça va faire un autre effet. Mais en fait, ça fait exactement la même chose qu'avec avec les encres, hein. Je crois que plus on dilue, plus c'est clair. Et moins on dilue, plus la couleur est opaque, foncée, et voilà. Donc là, quand je ne mets pas d'eau, ça fait quand même un effet un peu plus foncé. Donc super.
Après, il faut sécher entre chaque étape. Si vous voulez, par exemple, que ça fasse un effet... ben, je vais vous montrer. Là, c'est déjà sec en plus, j'ai l'impression. Non, peut-être plus de ce côté. Bon, bref. En fait, si vous voulez que ça fasse pas uniforme, que votre tâche ne fasse pas uniforme, il faut bien laisser sécher entre chaque fois que vous mettez de la couleur. Donc là, je pense que c'est sec, on va peut-être recommencer. Et pour vous montrer, donc ça, c'était un feutre de chez Action, n'importe quoi, de chez Auchan. On va essayer avec ceux de... Moi, j'aime beaucoup ceux-là. Voilà, je les aime bien, ceux-là. Et ceux-là, en fait, je les avais dans mes placards et on s'en sert aussi pour faire du lettering. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Et c'est de là, en fait, où j'ai eu l'idée de prendre ça pour faire de l'aquarelle. C'est qu'on s'en sert aussi pour faire le lettering. Voilà. Ça, c'est encore autre chose. Donc, pareil, je viens mettre de la couleur sur mon bloc. Avec un tout petit peu d'eau. Voilà. Il m'a l'air un peu plus foncé, ce rose. Donc, c'est super. Je vais pouvoir... Ouais, c'est ça. Il est plus foncé. Ça va faire un joli dégradé. Voilà. Et après, on peut soit le mouiller et on s'amuse. Et faire tout le travail de fond ensuite. Faut pas que je me salisse, je suis quand même en blanc. Donc... Voilà. Et après ça, bon, par contre, tout ce qui est les fonds, je vous laisserai regarder les vidéos des filles qui savent faire. Hein, mais je vais peut-être vous montrer... donc ça, voilà, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ou ça. Donc celui-ci, je l'aime un peu moins parce que je trouve que ma tâche, elle fait vraiment trop tache sur le milieu. Et puis, voilà. Alors, attendez, non, parce que j'en ai fait un pour mon album. Et qui a été fait avec ça aussi. Donc, après, vous avez toutes les encres aussi. Voilà. Hop. Voilà. Ce qu'on peut faire avec... Et ça, alors oui, effectivement, il y avait les feutres, mais pas que. Pour ce fond-là, j'ai aussi utilisé des encres Distress Ink. J'avais utilisé celle-ci pour le fond que je viens de vous montrer. Voilà, bon, vidéo courte. J'espère que pour certaines, ça vous aura plu, ça vous aura intéressé. Voilà, amusez-vous et puis voilà, c'est tout. Je vais vous laisser là. Je vais vous faire de gros bisous et puis je vais vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.